Bonjour Georges Hugeux. Bonjour Jean-Philippe Denis. Georges Hugeux, vous êtes CEO de Galileo Global Advisors, vous êtes professeur de droit à l'Université de Columbia et vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. Donc Georges Hugeux, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous connaissez votre sujet quand on parle du Bitcoin. Le Bitcoin, à l'heure où nous parlons, est au-delà des 80 000 dollars. 80 000 dollars, un Bitcoin. Est-ce que ça y est? Est-ce que l'heure est venue du Bitcoin? Est-ce qu'enfin le Bitcoin a remplacé l'or, autrement dit? Voilà, c'est le nouvel étalon. Au niveau de la taille, oui. Mais le Bitcoin ne peut pas être un étalon. Et un des éléments qu'on oublie, c'est que l'or, quelque part, c'est quelque chose de solide, qui se produit dans des mines, qui se transfère physiquement, et qui donc, par rapport à sa valeur, tient compte, je dirais, de son contenu. Comme le Bitcoin n'a pas de contenu, il fluctue dans tous les sens. On est allé à 20 000, on est à 83 000. Il faut expliquer, bien entendu, de tels mouvements, et il y a des explications. Mais ces explications ne sont pas des explications qui ont quoi que ce soit à voir ni avec l'économie, ni avec la finance, ni avec quoi que ce soit d'autre que l'appétit des investisseurs. Fondamentalement, il y en a une quantité limitée, d'accord? On est arrivé au bout du stock par rapport aux algorithmes, et donc le Bitcoin s'achète. Alors il y a quelque chose qui a changé et qui explique qu'on se remette sur des prix très élevés qui n'ont de nouveau pas d'éléments intrinsèques. La réglementation a, à mon avis à tort, lâché du lest, permis la création de produits dérivés par rapport au Bitcoin et par rapport aux crypto-devises, etc., aux crypto-actifs. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde se dit, alors tout le monde va s'engouffrer. Donc, si tout le monde va s'engouffrer, ça va valoir plus. Donc, j'achète, ça vaut plus, je continue à acheter, ça vaut plus. Truc classique de ceux qui ont l'habitude d'annoncer que demain, on rase gratis. Alors, la question, c'est qu'à un moment donné, on va découvrir qu'il n'y a pas vraiment matière à cette augmentation. Et bien entendu, les grands titres des journaux vont continuer à nous en parler, mais la réalité des choses, c'est que c'est un soufflet. Alors, quand on prend le soufflet, c'est très bien, mais si j'avais aujourd'hui des bitcoins, je les vendrais. À des prix comme ceux-là, de toute façon, à tout prix, j'allais dire, mais en tout cas, à des prix comme ceux-là, autant prendre son bénéfice. Et je reste complètement mystifié dans les conversations que j'ai de voir combien ceux qui défendent le Bitcoin manquent d'esprit critique. Ils refusent la critique parce qu'ils ont raison. Et ça m'amène toujours à me poser la question de la manipulation. Bien sûr, la secte du Bitcoin, voilà. Et méditons l'enseignement de Warren Buffett, sell when everybody buy when everybody sell. Exactement. Donc vendez, voilà, encaissez vos bénéfices avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons que les tulipes, il y avait quand même des tulipes. Oui, hein, oui voilà. Il y avait des tulipes. Alors que là, il n'y a même pas de tulipes. Là, il n'y a même pas de tulipes. Il n'y a même pas de tulipes. Merci à vous, Georges Hugeux. Avec plaisir.